Donc voilà le titre donc, de ma présentation, conséquences cellulaires et du défaut de CFTR. Bon, quand j'ai commencé à préparer cette présentation, je me suis rendu compte a posteriori que c'était très ambitieux, voire même très prétentieux. Donc j'ai essayé de limiter et de changer ce titre pour quelles conséquences cellulaires du défaut de CFTR avec un gros point d'interrogation, parce qu'évidemment c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on imagine. Donc dans ce titre-là, bon, deux mots-clés, cellulaire et défaut de CFTR. Ça, vous connaissez, hein, c'est CFTR, ici, avec sa fonction de transport de chlorure. Alors évidemment, ça, c'est la représentation simplissime de la fonction de CFTR. Hein, mais bon, la manière avec laquelle on peut lier cette déficience de fonction de CFTR au syndrome pulmonaire, hypersécrétion de mucus, inflammation et infection permanente, eh ben, c'est pas cool. Non, pas cool du tout. Actuellement, on parle de CFTR, d'interactome CFTR, parce qu'on se rend compte que CFTR est lié fonctionnellement à un grand nombre de protéines. Là, tout à l'heure, il y a un collègue qui a parlé de FAM13A, mais il y en a plein d'autres. Hein, et vous voyez qu'il est au centre d'un réseau d'interaction et que c'est très probablement l'absence de fonction de CFTR va induire des perturbations de fonction de toutes ces protéines-là et que c'est la somme de ces perturbations qui va conduire au défaut cellulaire global et donc au déficit pulmonaire. Alors, évidemment, toutes ces protéines-là, on peut les isoler en grandes fonctions, les inclure dans un certain nombre de grandes fonctions. Vous voyez là, une bonne partie s'est impliquée dans le trafic sécrétoire. Ceux qui ont l'œil vif ont reconnu ici les NAC, calnexine, qui sont chers à certaines équipes françaises aussi. Des protéines impliquées dans la stabilité des membranes. Ici, le trafic d'endocytose. Des protéines qui sont impliquées dans l'activation à la fois du canaux, mais également des voies de transduction des signaux qui vont conduire donc à des déficits ou déficiences de processus sécrétoires globaux. Vous avez aussi également là d'autres protéines, AKT, etc., le récepteur bêta-adrénergique, qui sont déficients dans la mucoviscidose. Une mention spéciale pour l'inflammation, qui est préoccupation chère à vaincre la mucoviscidose. L'inflammation est un processus physiologique très très compliqué, et je pense que ceux qui connaissent l'inflammation ne me contradiront pas. Déjà, le processus normal, il n'est encore pas très bien compris, c'est très compliqué. Alors, CFTR est lié à un désordre de type inflammatoire. La nature et la compréhension des mécanismes qui lient CFTR et les défauts de l'inflammation ne sont pas encore bien compris. Et il y a encore beaucoup de travail à faire à ce niveau-là. Donc, quelles conséquences du défaut de CFTR? Transport de chlorure, c'est évident, mais c'est largement pas suffisant. Pardon. Il y a des défauts primaires ou secondaires, sans doute. Faire le distinguo in vitro entre les défauts primaires et secondaires, c'est pas évident non plus. Et enfin, à savoir parmi toutes les protéines, toutes les fonctions que l'on a vues, que je viens de décrire là, quels sont ceux qui sont pertinents dans la physiopathologie de la mucoviscidose? Ça, c'est encore une question qui reste encore posée. Conséquences cellulaires de le deuxième point. Eh ben, ce qu'il faut voir, c'est que les bronches, les cellules épithéliales pulmonaires, sont d'une nature très diverse. Et lorsque j'entends un jeune qui me parle devant son poster ou dans leur travail de cellules respiratoires, moi je ne sais pas ce que c'est qu'une cellule respiratoire. Donc ce qu'il faut voir, c'est que les bronches, l'épithélium pulmonaire est constitué d'un grand nombre de cellules épithéliales de nature différente, voire plusieurs dizaines de types de cellules épithéliales différentes, avec chacune une fonction propre et des régulations internes qui leur sont propres. Évidemment, dans ce cas, CFTR va avoir là un effet, il va y avoir une expression différentielle en fonction du type cellulaire, mais aussi, au niveau de ce type cellulaire, va avoir des fonctions, un effet différentiel en fonction de la fonction propre de chacune de ces cellules. Et ça, quel que soit le niveau, au niveau des bronches, bronchioles ou alvéoles. Et ceci se complique du fait que lorsqu'on compare ce qui se passe au niveau d'un tissu sain et d'un tissu mucoviscidosique, eh ben, il n'y a pas que la CFTR qui va être différente, mais ce qu'il y a, c'est que au niveau des tissus mucoviscidosiques, il va y avoir un contexte inflammatoire et infectieux, avec donc des protéines, avec des molécules de l'inflammation et des molécules issues du métabolisme bactérien, des toxines, etc., qui vont modifier profondément la fonction des cellules au sein des cellules épithéliales pulmonaires. Et donc, en fait, ce qu'il faudrait comparer, c'est le tissu sain à des cellules mucoviscidosiques placées dans un contexte infectieux et inflammatoire pour essayer de vraiment comprendre ce qui se passe effectivement.
Alors, conséquences, conclusion. Ce qu'on voit, c'est que CFTR est au sein d'un interactome, très, très important. Et là, je pose la question de quelles sont les fonctions pertinentes qui restent à étudier, qui sont en lien avec CFTR. Le type cellulaire étudié, il faut en être conscient aussi. On n'étudie pas une cellule épithéliale de surface comme une autre type de cellule. Et même dans l'épithélium de surface, il y a beaucoup de types cellulaires. Comment est-ce qu'on l'étudie? Soit en 2D ou soit en structure tridimensionnelle. Ça aussi, ça peut influencer beaucoup le type de résultat, la nature des résultats qu'on va obtenir. Et même au niveau des cellules glandulaires, qui sont aussi une cible privilégiée de la mucoviscidose, est-ce qu'on les étudie en 2D ou est-ce qu'on les étudie dans un système de néoglucogénèse, néoglandulogénèse, en structure 3D? Évidemment, le contexte physiologique est important. Il faut bien connaître la fonction, la physiologie des cellules que vous étudiez, également le contexte physiopathologique. Si je veux finir cet exposé-là, quelles sont les conséquences cellulaires du défaut de CFTR? Mais il y aura encore beaucoup de choses à comprendre, beaucoup de choses à travailler. Et je pense qu'on peut compter sur les jeunes qui sont ici pour essayer de relever le défi et enfin parvenir à faire la peau à la maladie. Merci.